Bonjour et merci d'être avec nous pour ce flash de mi-journée du jeudi 27 avril. Un nouvel accident de la route est survenu ce matin, peu avant 8h, à la Boissière de Montaigu. Un choc frontal sur la départementale 23. Selon les gendarmes, un des deux véhicules se serait déporté sur la voie de l'autre dans une courbe. L'accident a coûté la vie à une des deux conductrices âgée de 22 ans. Celle du second véhicule, une femme de 24 ans, a dû être désincarcérée et transportée en état d'urgence relative à l'hôpital de Montaigu. Avec la loi Labbé entrée en vigueur au 1er juillet dernier, les cimetières doivent bannir tout produit phytosanitaire. Beaucoup ont donc entamé une mue pour devenir plus verts. Mais à Barbâtre, la municipalité a opté pour une autre solution. Depuis janvier, elle construit un cimetière paysager. L'occupation végétale y est bien plus importante que le minéral. Pour comprendre, visite de chantier avec Grégoire de Châtillon. Un cimetière-jardin sur une dune, connecté à la nature. Le projet est à la fois audacieux et propice au recueillement. C'est vrai qu'on a la chance sur ce projet-là, sur le choix du site, d'avoir un site quand même exceptionnel, comme vous le voyez, qui est inscrit dans la forêt. Alors, c'était une clairière initialement, il n'y avait pas d'arbres sur le site, donc on n'a retiré aucun arbre, on va en remettre. Par contre, mais c'est vrai que ça reste quand même très exceptionnel d'être dans un cadre comme ça, un cadre dunaire, entouré d'un site Natura 2000, voilà, de la forêt domaniale de Barbâtre, et aussi avec des vues lointaines comme ça sur la baie de Bourgneuf. Alors on la devine uniquement, mais c'est vrai que c'est vraiment exceptionnel et magnifique comme site. Un projet de futur cimetière était dans les tablettes de la commune depuis plus de 30 ans. Le maire de Barbâtre, emballé par le site et par la conception du cimetière paysager avec ses lignes tout en courbe, s'y verrait bien quand le moment sera venu, sauf qu'il s'est déjà malheureusement engagé ailleurs. J'ai une concession dans la cimetière actuelle depuis très longtemps. Bon, je verrai, je verrai. Ça me donne envie, ça me donne envie. Alors non pas de mourir tout de suite, mais j'emploie souvent la phrase qui est de dire que c'est un projet pour bien vivre sa mort. 12 caveaux ont été creusés, à terme jusqu'à 300 concessions pourrait voir le jour. C'est vrai que c'est un projet qui est fait pour durer plus de 100 ans. C'est un projet où évidemment on doit être très humble quand on l'aborde, parce que ça nous dépasse largement. Donc voilà, c'est une vraie inscription dans un temps très long. Démarré en janvier dernier, le futur cimetière paysager de la commune de Barbâtre, situé sur l'île de Noirmoutier, sera en partie terminé en juin et totalement abouti à l'automne prochain pour l'ultime chantier de plantation. Le centre hospitalier de Luçon va-t-il devenir hôpital de proximité ? C'est en tout cas les bruits qui circulent, même si rien n'est encore officiel. La rumeur inquiète en tout cas les syndicats et le collectif des patients sans médecin qui voient le risque d'une fermeture de service devenu facultatif avec ce changement de statut. La semaine dernière, Fontenay-le-Comte organisait son conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. L'occasion pour les institutions impliquées dans la lutte contre les différentes formes de délits de faire le point sur l'année passée et de mettre en place des solutions. Parmi elles, une convention de rappel à l'ordre entre la municipalité et la procureure de la République au tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon. C'est une convention qu'on appelle convention de rappel à l'ordre qui est conclue entre le procureur de la République et le maire d'une commune et c'est destiné au traitement de ce que j'appelle les irritants du quotidien, c'est-à-dire des petits faits qui ne sont pas véritablement des infractions pénales, qui ne sont pas véritablement des actes de délinquance, mais qui sont perçus comme, je dirais, troublant la tranquillité publique des citoyens. Ça peut être du dépôt de déchets, de sacs de poubelle sur la voie publique et la convention de rappel à l'ordre a pour objectif de convoquer si je puis dire, les contrevenants en vue précisément d'un rappel à l'ordre avec tout le caractère solennel que cela induit devant le maire ou son représentant. Pour les vacances, la municipalité des Sables-d'Olonne propose 2 stages découvertes à destination des collégiens. Le premier consacré à la photographie, c'était la semaine dernière, et le second au secourisme avec les sauveteurs de la SNSM. Au programme notamment visite du bateau, escape boat ou encore gestes de premier secours. Agathe Poulet a passé quelques heures avec eux. Moi je suis secouriste, je suis sauveteur, je viens récupérer le mousqueton, je viens récupérer un anneau et je viens fermer la bouée
En pleine immersion, ce groupe de jeunes va être initié aux différentes interventions des sauveteurs en mer. L'occasion de découvrir le métier de nageur sauveteur et d'apprendre les gestes de premier secours. J'ai appris que, par exemple, quand on doit lui tenir la main et on doit lui dire « Monsieur, est-ce que tout va bien? Est-ce que vous m'entendez ?» Je fais du surf et pour moi c'était aussi important d'apprendre les techniques de sauvetage. J'aimerais bien pouvoir passer mon BNSSA à 16 ans. C'était pas que du sauvetage, il y avait aussi plein d'autres trucs dans le métier de sauveteur en mer. Et que par contre c'était très sportif. Une matinée ludique et pédagogique pour ces apprentis sauveteurs. Les adolescents ont pu participer à 4 ateliers sur l'alerte et la réanimation ou encore le sauvetage à la planche et à la bouée tube. Des jeunes volontaires et motivés qui montrent un réel intérêt à la sensibilisation au secourisme. Des jeunes courageux puisque l'eau était aujourd'hui à 12 degrés. C'est grâce à ce type d'activité qu'on génère peut-être des vocations. L'idée c'est également de former des acteurs citoyens autour du secourisme, autour du sauvetage. Rappelons que n'importe qui peut être témoin d'une situation et peut agir le cas échéant. Cette activité fait partie du stage découverte du programme Ado Action mis en place pour la première fois par la ville des Sables-d'Olonne. L'objectif est de proposer des vacances pour mieux connaître son environnement tout en s'amusant. C'est vraiment encourager ce civisme à la vendéenne, ce civisme à la sablaise, c'est-à-dire je connais ma cité, je l'aime et je fais en sorte de m'y engager. Pendant cette semaine de vacances en partenariat avec la SNSM, les adolescents ont pu visiter le bateau et aller au centre aquatique des Sables-d'Olonne. À la Gaubretière, la grande roue de 45 mètres de haut de Mindron Productions s'installe ce vendredi et ce jusqu'au 14 mai. Renommée la roue cool, elle est accompagnée d'une programmation musicale aussi joyeuse que festive. Une trentaine de concerts et animations diverses sont programmés. Et pour lancer les festivités et marquer les 7 ans de Mindron Productions, un spectacle son et lumière nocturne avec 400 drones est prévu vendredi soir. Le programme complet de l'ensemble des festivités est à retrouver sur le site mindronproduction.fr. Il est l'heure de refermer ce flash, mais je vous retrouve comme toujours à partir de 18h pour votre édition du soir. Sur ce, passez une très belle après-midi et à bientôt sur TV Vendée.